L'Église de Dieu Tout-Puissant a publié de nombreuses déclarations de Dieu Tout-Puissant dans de grands journaux coréens pour annoncer au monde que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair et qu'il a exprimé plusieurs millions de paroles. C'est vraiment prodigieux. Plusieurs personnes qui prétendent être le Seigneur Jésus de retour ont prononcé des paroles. Certaines ont même écrit de nombreux livres. Comment reconnaître les paroles des faux Christ? Dieu Tout-Puissant le dit, certains sont possédés par des esprits mauvais. Et crient constamment, je suis Dieu. Pourtant, à la fin, ils ne peuvent pas rester debout. Car ils agissent au nom du mauvais être. Ils représentent Satan et le Saint-Esprit ne leur prête aucune attention. Je vous remercie pour ce bel échange très instructif. Vous avez attesté que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus et qu'il a prononcé de nombreuses paroles à son retour. Mais, en Corée du Sud, plusieurs personnes qui prétendent être le Seigneur Jésus de retour ont prononcé des paroles. Certaines ont même écrit de nombreux livres, et d'autres encore ont attiré des disciples. Ceux qui les suivent sont persuadés de ne pas commettre une erreur. Comment reconnaître les paroles des faux Christ? Les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant sont toutes des vérités et font autorité, alors que dans celles des faux Christ, il n'y a pas la moindre vérité, et ce ne sont que des mots creux et absurdes. Je ne comprends pas comment on peut les comparer aux paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est très juste. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toutes des vérités. Quiconque en fait la lecture sera totalement convaincu. Les faux Christ sont des esprits malins par essence. Leurs bouches ne disent que mensonges, et ils ne tiennent que des propos fallacieux. Mais ils n'osent pas les publier dans les journaux ou sur Internet. Ils n'osent pas s'exposer au grand jour. Ils craignent ceux qui les étudient et les examinent. Comment cela pourrait-il être la vérité? Pasteur Lee, vous avez servi le Seigneur très longtemps. Vous devriez avoir le sens du discernement. Chaque parole prononcée par Dieu Tout-Puissant est la vérité. Chaque mot est vecteur de puissance et d'autorité. Chaque propos exalte les cœurs. Personne d'autre que le Christ incarné n'aurait pu prononcer des paroles d'une telle puissance. Pasteur Lee, vous prêchez et vous lisez la Bible depuis maintenant plusieurs décennies. Je suis persuadée que vous avez votre propre avis sur la question. Bien évidemment. Comment pourrais-je ne pas avoir d'avis sur le sujet? Il est évident que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Nous savons tous qu'il existe des faux Christ qui n'expliquent la Bible et les prophéties que pour duper les gens. Donc la question que je vous pose à tous aujourd'hui est comment peut-on identifier à coup sûr les faux Christ? C'est bien là une question cruciale et un sujet particulièrement délicat. Il faut savoir reconnaître les faux Christ afin d'être en mesure d'accueillir le retour du Seigneur. Seuls ceux qui savent distinguer le vrai Christ de toute la meute des imposteurs et qui auront accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours seront enlevés et présentés devant son trône. Et maintenant, nous savons que ceux qui sont incapables de distinguer le vrai Christ des usurpateurs sont des vierges folles. Ils finiront par être abandonnés et ils seront rejetés par Dieu. Nous avons le moyen de reconnaître les faux Christ. La clé réside dans la perception de leur essence. Les faux Christ sont possédés par des esprits malins. Donc, ce sont des esprits malins par essence. Les faux Christ n'ont absolument aucun sens de la vérité. Leurs paroles ne sont qu'inepties. Ils ne disent que des mensonges et ne prononcent que des paroles fallacieuses. Des paroles qui inversent le noir et le blanc. Ils savent que les gens sont fascinés par la Bible et par tous ceux qui l'ont suffisamment étudiée pour en avoir une grande connaissance. Donc, ils tirent avantage de cet aspect psychologique pour mal interpréter la Bible et sortir les propos de leur contexte. Ainsi, ils ont recours à toutes sortes de propos étranges et d'arguments absurdes afin de duper les gens. Leurs propos fallacieux résonnent comme une musique étrange et particulièrement novatrice, comme si leurs explications de la Bible étaient merveilleusement profondes et mystérieuses. Cela peut-il apporter la preuve que leurs paroles sont la vérité? Et le mot « vérité » a-t-il été bien compris? La vérité est ce que Dieu a et est. C'est la réalité de tout ce qui est positif et représente le tempérament juste et bon de Dieu. La vérité nous permet de connaître Dieu. La vérité peut éclairer notre chemin. C'est une lumière qui nous permet d'exister en ce monde. Elle permet de sauver les gens,
de les purifier, de les changer et de les rendre parfaits. Les faux Christ expliquent la Bible en ayant recours à des propos étranges et à des arguments absurdes qui n'ont rien de commun avec la vérité. Leurs propos donnent-ils l'occasion aux gens de changer, de devenir meilleurs? Offrent-ils aux gens la perfection? Leur donnent-ils l'occasion de faire la volonté de Dieu? Cela permet-il aux gens de reconnaître Satan et de le mépriser? Cela permet-il aux gens de se libérer de la sombre influence de Satan? Si leurs paroles ne parviennent pas à atteindre le véritable objectif qui consiste à permettre aux gens de grandir, alors il faut les considérer comme des propos fallacieux, hérétiques et mensongers. Contrairement à ces usurpateurs, l'œuvre de Dieu est concrète. Dieu Tout-Puissant incarné des derniers jours est le Seigneur Jésus revenu pour exprimer toutes les vérités afin de sauver l'humanité. Ces vérités peuvent permettre à l'homme de connaître Dieu et de se libérer vraiment de l'influence de Satan afin d'accéder au salut. Ça lui permettra de devenir un individu qui obéit à sa volonté et qui vénère Dieu, et d'être capable de vivre une vie comme un être humain authentique et vivre une vie utile et bénéfique. Voilà exactement en quoi consiste l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui, celui auquel les gens croient, celui en qui ils ont totalement confiance, est véritablement le Christ Dieu incarné, alors après avoir passé une dizaine d'années à croire en Dieu, ils vont naturellement comprendre de nombreuses vérités. Leur foi, leur amour et leur obéissance envers Dieu devraient progressivement se renforcer. Et leur tempérament de vie devrait aussi connaître quelques changements. Seuls ces effets sont en mesure de prouver que celui que l'homme vénère est véritablement le Christ et le seul Dieu véritable. Nombreux sont ceux qui ont cru en de faux Christ pendant 8 ou 10 ans, sans qu'aucune vérité ne parvienne jusqu'à eux. Ils ne connaissent pas réellement le véritable Dieu. Et ce qui est pire encore, ces personnes n'ont ni foi, ni amour, ni obéissance envers Dieu. Croyez-vous vraiment que ces pauvres gens n'ont pas été trompés et dupés? Les faux Christ et les esprits malins de toutes sortes ne détiennent pas la vérité et ne sont pas en mesure d'accomplir l'œuvre de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expriment son tempérament. Également, tout ce que Dieu a et est, ce sont des paroles de vérité. Elles ne peuvent être prononcées ou imitées par quelque faux Christ ou esprit malin que ce soit. Les faux Christ ne peuvent compter que sur leur capacité à sortir les choses de leur contexte et à mal interpréter la Bible afin de duper les gens ou sur leur capacité à usurper le nom du Seigneur Jésus. Pour prononcer des paroles de bénédiction destinées aux gens ou pour leur faire des promesses qui ne seront d'aucun bénéfice pour les gens et leur entrée dans la vie. Et surtout, en aucun cas, ils ne permettent d'ouvrir de nouveaux chemins ni de créer une nouvelle ère. Aucune des œuvres accomplies par les faux Christ et les esprits malins n'est durable. Au bout de quelque temps, elles se désagrégeront comme de la poussière, puis se disperseront dans le vent et tomberont dans l'oubli, ça ne fait absolument aucun doute. Rien ne peut s'épanouir et perdurer s'il n'a pas été créé de la main de Dieu. La véritable œuvre du Christ permet d'aboutir au salut et d'aboutir à la perfection de l'homme, de mettre en pratique la volonté de Dieu, de mettre fin à une ère et d'en commencer une nouvelle. C'est une chose évidente et absolue. Parce que Dieu est omnipotent, les vérités exprimées par Dieu ne cesseront jamais d'exister. La terre et les cieux disparaîtront, mais les paroles de Dieu continueront d'exister pour l'éternité. C'est formidable. Merci beaucoup pour cet échange. Ce que vous nous avez appris au sujet des faux Christ qui accomplissent des signes et des miracles pour duper les gens me permet d'avoir un meilleur sens du discernement sur le sujet. Mais il y a encore une question que j'aimerais poser. Certains faux Christ vont jusqu'à affirmer que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils se font passer pour le Seigneur Jésus de retour sur terre et dupent certaines personnes. Je souhaiterais comprendre comment reconnaître une telle tromperie. Il y a une excellente méthode qui vous permettra de les démasquer. C'est très facile. Nous savons que le Christ est l'incarnation de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu venu sur terre comme le Fils de l'homme. Ce n'est pas comme si l'Esprit de Dieu avait pris possession de son enveloppe a posteriori. Le Christ est né sous cette forme. Il a été Christ depuis le jour de sa naissance. Il est né Christ et le restera pour l'éternité. Si quelqu'un qui se prétend Christ n'est pas venu au monde ainsi, il ne le sera jamais.
De la même manière que le Seigneur Jésus a été Christ depuis le jour de sa naissance, et non après que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Lorsque le Seigneur Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il s'agit là du témoignage du Saint-Esprit. Ceci pour que tout le monde comprenne que le Seigneur Jésus est bien Dieu, qui s'est lui-même incarné dans la chair. À partir de ce moment, le Seigneur Jésus a officiellement commencé à accomplir son ministère pour l'ère de la grâce. Dans les derniers jours, Dieu s'incarne dans la chair en tant que Dieu Tout-Puissant, exprime de nombreuses vérités pour témoigner qu'il est le Christ, la seconde incarnation de Dieu. L'essence du Christ est la vérité, le chemin et la vie. Par conséquent, lorsque le Christ viendra accomplir son œuvre, il exprimera assurément des vérités. Alors que ces faux Christ, qui ont la prétention de dire que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ne pourront en aucun cas exprimer la moindre vérité. Rien que cela démontre que ce sont des esprits malins qui se font passer pour le Christ afin de duper les gens. Et donc tous ceux qui prétendent que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux ne sont en réalité que des faux Christ. En fait, ils ont été possédés par des esprits malins. C'est un fait établi. Ainsi que Dieu Tout-Puissant le dit, et je vous propose de lire ces paroles. Ouvrez vos livres à la page 543. Certains sont possédés par des esprits mauvais et crient constamment « Je suis Dieu ». Pourtant, à la fin, ils ne peuvent pas rester debout, car ils agissent au nom du mauvais être. Ils représentent Satan et le Saint-Esprit ne leur prête aucune attention. Que tu t'exaltes à l'extrême ou que tu cries à tue-tête, tu es toujours un être créé et tu appartiens à Satan. Tu ne peux pas créer de nouvelles voix ou représenter l'esprit. Tu ne peux pas exprimer le travail de l'esprit ou les paroles qu'il dit. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu lui-même ou celui de l'esprit. Tu ne peux pas exprimer la sagesse, la splendeur et l'impénétrabilité de Dieu ou tout le tempérament par lequel Dieu châtie l'homme. Ainsi, que tu répètes que tu es Dieu n'a pas d'importance. Tu as seulement le nom et tu n'as rien de la substance. Dieu lui-même est venu, mais personne ne le reconnaît. Tout de même, il continue son travail. Et il le fait en représentant l'Esprit. Il est la chair incarnée de l'Esprit de Dieu. Il représente l'Esprit et l'Esprit l'approuve. Tu ne peux pas ouvrir une voie pour une nouvelle ère. Tu ne peux pas mener l'ère ancienne à sa fin et tu ne peux pas inaugurer une nouvelle ère ou faire un nouveau travail. Alors tu ne peux pas être appelé Dieu. Le Christ est l'Esprit de Dieu. Il s'est matérialisé dans la chair. Il est Christ depuis sa naissance. Ce n'était pas un simple croyant qui est devenu Christ au milieu de son existence, parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. C'est une chose très claire. J'ai beaucoup appris durant cet échange. Merci à vous. On ne peut pas être le Christ simplement en le décrétant un jour. Si on n'est pas capable d'exprimer toutes les vérités pour juger et sauver l'humanité, si on est incapable d'accomplir l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours, ou d'ouvrir une nouvelle ère et de mettre fin à une ère ancienne, on a beau crier haut et fort qu'on est le Christ, on n'en reste pas moins un imposteur. Le Christ incarné des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, exprime toutes les vérités pour juger l'homme et le purifier. Il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Il met fin à l'ère de la grâce et ouvre l'ère du règne. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toute l'expression du tempérament de Dieu et de ce que Dieu a et est. Elles sont la réalité de la vie que l'humanité tout entière doit posséder. Elles permettent de résoudre tous les problèmes de résistance et de trahison envers Dieu de la part d'hommes corrompus.
pour mieux comprendre ce qu'est l'œuvre de Dieu, ainsi que son tempérament et son essence. Ces paroles sont très précieuses et d'une importance extrême. Dieu Tout-Puissant a révélé tous les mystères du plan de gestion de Dieu qui s'étend sur 6000 ans, ainsi que toute l'histoire intérieure et l'essence de l'œuvre en 3 étapes accomplies par Dieu. Il a également montré la façon dont Satan corrompt l'humanité et dont Dieu sauve petit à petit l'humanité. Il a aussi montré la nécessité et l'importance du sens que revêt l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours. La façon dont l'humanité peut corriger sa nature pécheresse et se libérer de l'influence de Satan pour accéder au salut. Il a montré comment l'humanité peut mettre en œuvre la volonté du Père Céleste. Il a aussi montré à quel genre de personnes Dieu accorde son salut et quel genre de personnes il rejette. Grâce à Dieu Tout-Puissant, nous savons quel genre de personnes peuvent être admises au royaume des cieux. Comment distinguer le bien du mal. Comment Dieu détermine le sort réservé à chaque type de personne et tout ce qui concerne sa propre fin. Toutes ces vérités et tous ces mystères qui ont trait au salut de l'homme et à sa perfection ont été révélés à l'humanité par Dieu Tout-Puissant. Et ceci accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant est l'œuvre de l'ère du règne. C'est l'œuvre qui met fin à cet ancien monde malfaisant, plongé dans les ténèbres. Dieu Tout-Puissant a accompli son œuvre et a exprimé des vérités. Celle-ci apporte la preuve irréfutable que Dieu Tout-Puissant est le Christ des derniers jours, le retour du Seigneur Jésus. Exactement. Le Christ peut ouvrir une nouvelle ère et clore une ère ancienne. Exprimer des vérités et accomplir l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours. Tandis que les faux Christ sont des esprits malins par essence. Ils ne détiennent pas la vérité et sont assurément incapables d'exprimer des vérités ni d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ils sont incapables d'ouvrir de nouveaux chemins ou de nouvelles ères. Ils se contentent de mentir, de tromper les gens, de mal interpréter la Bible et de la sortir de son contexte. Cela montre que ce que font les faux Christ, c'est accomplir l'œuvre de Satan visant à corrompre l'humanité. C'est très juste. Les démons ne font que mentir depuis le début. En Corée du Sud, on entend souvent des faux Christ évoquer de fausses prophéties et porter de faux témoignages en indiquant qu'ils connaissent le jour où Dieu arrivera. Ce ne sont que mensonges et paroles creuses. Pas une de ces fausses prophéties ne s'est réalisée. Mais l'œuvre de ces faux Christ et de tous ces esprits malins ne durera pas très longtemps. Après quelque temps, ils seront évidemment démasqués et rejetés par les gens. C'est déjà arrivé à de nombreuses reprises. C'est évident. Et grâce à cet échange avec vous deux, nous saurons maintenant comment distinguer le vrai Christ des faux Christ. C'est vraiment d'une grande aide dans notre quête de la bonne voie. Aujourd'hui, dans le monde entier, seul Dieu Tout-Puissant a exprimé les vérités permettant de sauver l'humanité et accompli son œuvre de jugement des derniers jours. Le livre exprimé par Dieu Tout-Puissant, la parole apparaît dans la chair, a été mise en ligne sur Internet afin d'être confronté au monde et soumis à l'examen de l'humanité tout entière. Il s'agit de l'évangile de la descente du royaume des cieux. Se pourrait-il que Dieu Tout-Puissant soit bien le retour du Fils de l'homme prophétisé dans la Bible? Se pourrait-il qu'il soit le Christ des derniers jours? Aujourd'hui, dans le monde entier, seul Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre de jugement des derniers jours. Les paroles de vérité qu'il a exprimées ont été publiées dans les journaux et sur Internet, afin que l'humanité tout entière puisse les étudier et les examiner. À la lumière de celle-ci, il semblerait que Dieu Tout-Puissant soit bien l'apparition du Christ des derniers jours, celui que nous attendons depuis de nombreuses années. En effet, oui. Oui, c'est exact. C'est aussi ce que je crois.